donc continuer la deuxième partie de cette émission. Mais avant cela, nous sommes en ligne et en direct de Tanger avec notre envoyé spécial, Mohamed Elamine Diop. Khouya, bonjour. Bonjour, Khouya, mon ami Sam. Ça va? J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, je vais bien. Je salue le plateau des Kouba, je la salue au passage. Oui. Des Kouba, détrompe-toi, le pantalon rouge là, je l'ai vu. Donc, je salue le doyen Moussa. Hein, oui, Moussa Kouaté, oui. Mon très cher ami, hein, depuis Radio Galère. Oui. Oui. Vous avez galéré ensemble? Oui, je salue au passage Lamine Ndiaye, actuellement. Oui. Qui est certainement sous pression, qui attend. Non, Lamine, c'est la suprématie, toi aussi. La suprématie est largement supérieure. Lamine, c'est la suprématie, mon cher. Ah, qui attend certainement la suprématie du Sénégal. Ah oui. C'est ce qui est normal d'ailleurs aussi. Hein. Il y a aussi Hassan Walo qui est avec nous. Hassan Walo aussi que je salue au passage. Hassan Walo, je te salue au passage. Très bien. Tout le plateau, oui. Très bien. Et c'est quoi la situation actuellement au Maroc, à Tanger plus précisément? Oui, à Tanger, donc les Sénégalais se préparent. Hein. Les Sénégalais se préparent même pour aller très tôt comme ça au stade. Parce qu'on peut quand même s'installer très tôt pour avoir l'arrivée des supporters dans le stade. Parce qu'on sait que les Sénégalais vont venir en masse pour regarder ce match. Il y a une forte communauté sénégalaise ici à Tanger et certains qui vont faire le déplacement pour quitter Casa pour venir à Tanger. Il y a certains qui vont venir par bus, qui vont quitter Casa tôt ce matin pour venir par bus parce que le match est à 16h, donc la route c'est pratiquement 4 heures de temps. Il y en a qui sont déjà en route pour venir regarder le match et retourner ensuite sur Casa. Il y a déjà 12e Guinée à Casa qui sont arrivés, sans oublier aussi la diaspora sénégalaise, donc qui est aussi sur place. Donc c'est un stade. Bon, le stade de Tanger a une capacité de 75 000 places. Donc je ne pense pas que ça sera rempli. Mais quand même, les Sénégalais feront le nécessaire. Mais le match contre la RD Congo, le prochain match, on aura beaucoup plus d'affluence. Mais contre le Botswana, les Sénégalais quand même vont remplir ce stade. Très bien. La vente des billets, donc, jusqu'à hier nuit, la vente des billets continuait sur le site de la CAF. Donc, les Sénégalais continuent à acheter des billets parce que la plupart vont venir pour supporter l'équipe nationale du Sénégal. Très bien. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas faire de la dictature. Ah oui, hier, donc, je vais laisser la parole à mes très chers amis, à Ndeye Koumba notamment, pour qu'elle te pose ces questions. À vous l'honneur, madame. Oui, merci, parce que je suis la seule femme sur ce plateau. Elamine. Oui, Ndeye Koumba. Ça va, tu as la forme et le froid, tu gères? Oui, bon, on gère comme on peut. On gère comme on peut. Ça ira. Je ne suis pas un Américain comme toi. Ça ira. Le tout peut que je. Le tout peut que je ne suis pas un Américain comme toi. Je n'ai pas l'habitude de vivre sur toi. Ça va aller. Dis-moi, est-ce que tu as des échos par rapport aux 11 probables que Papio va mettre? Bon, le 11 probable que Papio va mettre, donc on sait déjà l'ossature de l'équipe, parce qu'on sait que Papio ira vers ses certitudes avec Edouard Mendy, qui est le gardien numéro 1 de l'équipe du Sénégal, le capitaine Khalidou Koulibaly accompagné de Moussa Niakhaté, il y a Crépin sur le côté droit, il n'a jamais déçu. Maintenant, à gauche, Ismaël Jacob certainement sera titulaire parce que El Hadj Malick Diouf est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Donc, au milieu de terrain, la probabilité reste Gana Gueye, Pape Gueye, Iliman Ndiaye. En attaque, Nicolas Jackson, Sadio Mané et Ismaël Sarr. Ça, quand même, c'est le 11 probable. Donc, moi, personnellement, je vois Papio mettre aujourd'hui par rapport à ce match. Okay. Est-ce que toutes les dispositions sont prises par rapport à l'arrivée des Lions pour fouler la pelouse de Tanger? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors du match du Brésil. Oui, toutes les dispositions sont quand même prises parce que pas plus tard qu'hier, lors de la séance d'entraînement, parce que là où s'entraîne l'équipe nationale et le stade, en fait, c'est le annexe. C'est le terrain annexe du stade de Tanger que l'équipe nationale s'entraîne. Donc hier, les joueurs étaient venus pour s'entraîner au terrain annexe, mais ils ont fait fait dans un premier temps un petit tour dans le stade. Le bus est arrivé dans le stade pour faire déjà la reconnaissance, pour pouvoir faire la reconnaissance.
donc les vestiaires. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sortira en exclusivité sur Eric Favre TV, une vidéo des vestiaires des Lions avant le match. Donc, qu'on a eu à visiter. Donc, les vestiaires, visiter aussi la pelouse. Donc, c'est pratiquement comme la pelouse du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Très bien. Donc, voilà. Donc, ensuite, ils sont partis pour effectuer leur séance d'entraînement. Mais, contrairement à, par exemple, ce qui s'est passé contre le Brésil, l'hôtel des Lions n'est pas loin, en fait, du stade. Voilà, l'hôtel ne fait pas plus de 15 minutes du stade. Est-ce que Pape Thiaw a bunkerisé l'équipe comme il le disait? Oui, il a bunkerisé. Ah il a oui. bunkerisé l'équipe comme il le disait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, hier, Pape Thiaw en a parlé à la conférence de presse. En fait, il a déjà bloqué les 2 séances d'entraînement. Les 2 séances d'entraînement étaient à huis clos parce qu'il voulait faire des réajustements sur le plan tactique et autres par rapport à l'équipe du Sénégal. Au-delà de ça, aussi l'hôtel des Lions n'est pas accessible, donc pour n'importe qui. Déjà pour accéder à la séance d'entraînement, hier moi j'y étais avec l'équipe, il faut avoir l'accréditation pour accéder à la séance d'entraînement. N'importe qui, même les Sénégalais qui étaient venus pour regarder les Lions, n'avaient aucun accès parce que la CAF a pris ses dispositions. En fait, à un moment donné, même c'est pas la fédération qui gère. Oui, mais c'est la CAF. En pleine Coupe d'Afrique, c'est la CAF qui gère ces séances d'entraînement, c'est la CAF qui a son propre planning. Donc les gens parfois parlent de bunkeriser, mais Pape Thiaw en réalité ne bunkerise pas. C'est la CAF qui bunkerise. Parce que c'est la compétition de la CAF en fait. Parce que c'est la CAF qui a son planning, qui gère ses séances d'entraînement, qui dit que la presse a droit à 15 minutes, vous avez droit à plus de 15 minutes, tu vois un peu. Donc hier, il y avait les membres de la CAF qui étaient présents, qui vérifiaient les badges avant même d'entrer à la séance d'entraînement pour les 15 minutes, les interviews et autres. Ça veut dire que il y a une très belle organisation. Pape Thiaw a dit quand même hier qu'après ce match, quand même, il va certainement beaucoup plus ouvrir la tanière à la presse pour que les gens puissent avoir beaucoup plus de contenu. Mais c'est très normal, avant le premier match quand même, de faire des réajustements tactiques avant le match parce qu'on va jouer une compétition majeure et on va entamer avec une équipe vraiment. En fait, ce qui est d'ailleurs le piège dans ce match, oui. Le Sénégal ne connaît rien du Botswana, c'est le Botswana qui connaît le Sénégal. Tu connais le Sénégal. Aujourd'hui, toi et moi, on ne peut pas citer 5 jours. Ah oui, je connais même pas un seul, honnêtement. Voilà, donc c'est le Botswana qui connaît mieux le Sénégal, en réalité. Ça veut dire que, parce que c'est le Sénégal qui fait l'attraction, devant la scène, qui fait partie des favoris, c'est très normal. Maintenant, raison pour laquelle Pape Thiaw a bunkerisé pour essayer même de faire des réajustements tactiques et préparer ce match. Très bien. Okay. Oui. C'est vrai, une dernière question avant de passer aux hommes. Oui, faites comme vous voulez. Hein. Avant de passer le terme aux hommes. Une dernière question, c'est vrai, il fait très froid, mais est-ce qu'on sent la ferveur dans les rues, les supporters et autres, que le Sénégal joue cet après-midi? Sénégalais bëgg nañ équipe nationale, il fait excessivement froid. Sous la pluie, moi j'étais choqué de voir des supporters sénégalais venir au terrain annexe, ils n'ont pas accès, mais sous la pluie, ils étaient là pour attendre, pour juste regarder, juste attendre le bus sortir et regarder l'équipe nationale partir. Moi, en fait, je me suis posé la question, ces gens-là, en fait, c'est de l'amour, c'est de la passion aussi. En fait, je me suis demandé qu'est-ce qui les motive en réalité. Ah non, c'est pas les marabouts, c'est Dieu. C'est pas les marabouts. Non, mais donc ils sont venus devant le stade, sous la pluie, il fait excessivement froid, mais ils étaient là pour regarder, en fait, pour attendre que la séance se termine et voir uniquement, ils n'ont même pas accès aux jours, mais certainement ils verront seulement le bus passer devant eux pour que les joueurs puissent aller à leur hôtel. Et la même chose l'autre jour, lorsque l'équipe nationale débarqué à Tanger. Mais depuis le matin, il y avait une forte mobilisation des Sénégalais qui étaient présents à Tanger pour attendre les Lions. Il y avait la pluie, il faisait froid, mais ils étaient là jusqu'à la nuit, jusqu'à l'arrivée à 22h de l'équipe nationale du Sénégal. Ça montre un peu comment ils sont passionnés. Et aujourd'hui, il y aura aussi de l'affluence. Tout dernièrement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de Sénégalais actuellement qui préparent ce match. Et aujourd'hui, on aura une forte ambiance quand même, je pense, dans le stade. Oui, Lamine. J'ai une question à poser à Elamine. Oui, Lamine. Le Ndiobène, ça va?
Ça va, alhamdoulilah. Oui, en fait, j'ai une question à te poser. Ça concerne Ousseynou Niang, qui était attendu dans la tanière. Est-ce que finalement, il a rejoint le groupe? Il a rejoint le groupe, effectivement. Il a rejoint le groupe, tout comme Habib Diarra, qui a rejoint aussi le groupe. Donc, il a rejoint le groupe, tout comme Habib Diarra aussi, qui a rejoint le groupe. Donc, Ousseynou Niang qui a remplacé Assad Diao, donc Habib Diarra qui devait jouer son match contre Sunderland, avec Sunderland pour ensuite rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Donc, ils ont tous... Le groupe est au complet depuis hier, donc la séance d'hier, quand même, le groupe est au complet. Donc, je pense qu'actuellement, l'infirmerie, je pense pas qu'il y a une personne à l'infirmerie. Donc, à part El Hadj Malick, comme je l'ai dit, qui est suspendu pour cumul de cartons jaunes. Donc, il n'y a pas de grand changement par rapport au groupe. Oui, Hassan? Ok, lors de la CAN passée, on avait senti le soutien des Ivoiriens derrière l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce qu'on ressent le même engouement des Marocains derrière le Sénégal? Les Marocains, à part l'équipe nationale marocaine, c'est le Sénégal qui supporte. Très bien. C'est le Sénégal qui supporte parce que la plupart des Marocains nous parlent même d'une probable finale entre Sénégal et Maroc. C'est tout ce que nous souhaitons en tout cas. Retrouver le Sénégal en finale de cette CAN. Donc, il y a beaucoup de Marocains qui supportent l'équipe nationale du Sénégal. J'ai même vu des Marocains qui vont venir aujourd'hui regarder le match du Sénégal contre le Botswana. Donc il faut noter aussi que les Sénégalais sont bien accueillis quand même au Maroc. Voilà, depuis des années. Donc il y a une tradition quand même. Les Sénégalaises qui vivent bien ici et qu'ils se sont bien installés. Donc les Sénégalais en tout cas sont très aimés. D'après ce que j'ai vu, sont très aimés dans ce pays. Ce sont nos khouya. Alors je te passe le doyen Moussa Kouaté pour sa question lui aussi. C'est par rapport à... mon cher doyen. Wow. C'est par rapport à la forte colonie sénégalaise qui vit au Maroc. Pas à Tanger, mais la plupart sont vers Casa et tout ça. Et j'avais entendu ces derniers temps-là, ils se plaignaient, ils voulaient venir renforcer les 12e Gaïdé. Il y avait des problèmes de billets. Est-ce que ces problèmes-là ont été résolus? Et aussi les problèmes de rejoindre Tanger, parce que Tanger, Casa, avec le TGV, c'est pas évident pour ces Sénégalais qui n'ont pas aussi les moyens. Parce que moi, j'ai parlé avec mon fils tout à l'heure, il me dit, bon, Tanger, Casa, c'est 250 dinars dirhams en TGV. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il est possible que les Sénégalais fassent l'aller-retour? Je pense que est-ce que le prix du TGV a même augmenté durant cette CAN? Les prix ont flambé. Mais concernant les tickets du match, en fait, les tickets, ce n'est pas seulement le problème, c'est pas seulement le Sénégal. Le problème, c'est toutes les équipes, tous les supporters ont parfois des problèmes pour acheter des tickets. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, en fait, la CAF a décidé de faire passer la vente des tickets via l'application Yala. Donc l'application, c'est une application qui te permet d'avoir un QR code. C'est-à-dire c'est pour non seulement identifier le supporter, mais aussi personnaliser le ticket. C'est-à-dire on ne peut pas acheter. Ce qu'ils évitent, c'est le marché noir. Je pense qu'avec cette carte, ce sera impossible d'avoir un marché noir parce qu'il faut avoir le ticket non seulement, mais il te faut un QR code au-delà du ticket pour entrer qui doit identifier la personne. Le doyen... L'application par moment, ça bug parce que beaucoup de gens entrent en même temps. Et le doyen, il disait précisément qu'il y avait quand même des problèmes qui ont été constatés pour les Sénégalais qui sont à Casablanca et qui souhaitent rallier à Tanger. Et parmi ces Sénégalais, il y en a certains qui voulaient aussi rejoindre le 12e Gaïndé. Est-ce que actuellement ces problèmes-là sont réglés? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de Sénégalais qui vont rallier Tanger via des bus, donc pour aller Tanger. 12e Gaïndé, l'équipe de Issa Laye Diop est arrivée il y a 48 heures pratiquement ici même. C'est l'ami de Ndaye Koumba. Voilà, donc ils ont débarqué il y a 48 heures ici à Tanger. Donc effectivement, il y a eu des problèmes parce que eux de l'autre côté, ils ont eu des problèmes pour acheter des tickets. Mais comme je l'ai dit, en fait, le problème c'est qu'on n'a pas su s'adapter comme il faut.
avant, les tickets, on pouvait les recevoir et les distribuer à tout un chacun. Il n'y avait pas de problème parce qu'on peut distribuer les tickets et entrer dans le stade ensemble. Très bien. Mais là, c'est plus possible. Maintenant, la vente des tickets, elle est, en fait, c'est personnalisé maintenant. Oui. Maintenant, il faut avoir l'application pour chaque personne, entrer dans le site, dans l'application Yala, acheter son ticket, avoir son QR code et venir devant le stade, montrer le ticket et le QR code pour qu'on puisse identifier. Très bien. Même la presse, les journalistes, il te faut le QR code pour entrer dans le stade. Très bien. Ça, tu vois comment c'est un peu compliqué. Oui, c'est sécurisé, c'est bien géré, quoi. Voilà, c'est sécurisé par la CAF et c'est ce qui a créé ce changement, ce qui a créé ce qui a un peu chamboulé les choses. Et les gens ne peuvent plus recevoir des tickets. Des tickets comme ça. Ils peuvent maintenant, les tickets, c'est maintenant en ligne que ça se vend. Et c'est ce qui, en fait, pour les gens, par exemple, qui n'ont pas toutes les informations, certaines personnes qui aujourd'hui sont venues sans savoir que c'est via l'application Yala qu'il faut passer pour avoir un QR code et pour entrer dans le stade, ça va être compliqué. Très bien. Raison pour laquelle, actuellement, il y a beaucoup de gens même qui sont venus et qui ont leur argent, mais ne savent même pas comment faire pour acheter un ticket. Très bien. Alors, il faut en profiter donc pour faire du tourisme. Merci beaucoup, Khouya. Sabah al-Khair. Sabah al-Khair. Laisse le pantalon rouge là. Et il faut nous revenir avec la victoire tout à l'heure pour ce match d'entrée. Et on te retrouve plus tard aussi pour le plateau d'avant-match du Sénégal face au Botswana. Il y a l'équipe technique aussi qui te salue. Merci Philo beaucoup. et Ibrahim Aka aussi. Oui, je salue Philo et Sakaveli Sambaka. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite un très bon match. Merci à toi, beaucoup. pareillement. Bonne journée. Donc, c'était Elamine Diop, notre envoyé spécial au niveau du Maroc, pour donc vous donner les dernières informations, les plus importantes, en tout cas à chaud et en temps réel de la Coupe d'Afrique.